les personnes qui gouvernent ce système. Mais au Congo, un pays où tout l'appareillage de l'État, de la justice est en dysfonctionnement permanent et illégal depuis plusieurs années. Toutes ces victimes se voient donc privées de toute alternative de secours et de recours. En Afrique, la volonté de vivre dans un état où tout homme et toute femme seraient égales, dans le respect de nos coutumes, était déjà manifeste depuis le XIIIe siècle, XIIe siècle, bien avant même que la Déclaration des droits de l'homme voie le jour. Le viol utilisé comme arme de guerre. C'est un mot qu'on entend par-ci, par-là, dans les médias, de temps en temps, dans nos manifestations, beaucoup, dans nos cœurs, souvent. Le viol utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo n'est pas un viol commun. C'est un féminicide. C'est un viol dans lequel on prend une femme, ou un homme, ou des enfants, ou plusieurs hommes armés surtout, car les auteurs de ces crimes sont souvent ceux qui représentent l'autorité, ceux qui représentent la sécurité. C'est eux qui sont les auteurs de ces crimes-là. Et ces crimes-là sont des crimes abominables, car quand on voit une femme, qu'on prend une baïonnette ou qu'on prend une matraque ou autre objet contingent, qu'on enfourche au fond de son vagin, pour dire que c'est un viol, ce serait un mot trop simple. Mais aujourd'hui, le dictionnaire international n'a pas encore trouvé le terme exact pour qualifier ces abominables actions. Le viol utilisé comme arme de guerre est quelque chose qui nous touche particulièrement. Non pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis un être humain. Il devrait le toucher tout à chacun, parce que nous avons tous eu à subir une opération, nous avons tous eu à subir une coupure, nous avons tous eu à subir une perte. Donc nous savons qu'est-ce que la douleur de l'être humain. Aujourd'hui, les auteurs de ces crimes, malheureusement, vivent en toute impunité. Nous avons vu Nicoletta Fadiola qui nous a expliqué effectivement d'où vient cette impunité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, ces hommes et ces hommes en général qui font ces actes sont qui représentent l'autorité. Donc ils sont au-dessus des lois. Ils devraient les faire appliquer, mais eux sont au-dessus des lois. Les policiers, les militaires, voire même des agents comme des juges, des procureurs, violent effectivement les femmes en République démocratique du Congo. Le viol utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo a quelque chose encore de plus invraisemblable, c'est qu'elle est perpétrée par des milices, des militaires, des policiers voisins. Le Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Donc cela devrait normalement interpeller l'opinion internationale. Il y a là violation du territoire et il y a là abus sur la population de ce territoire. Et que fait l'État congolais à ce moment-là? Alors, on peut se poser la question, et aujourd'hui, au vu des faits qu'il y a dans l'actualité, au vu de la condamnation qu'a eu l'Ouganda de payer 10 milliards de dollars à la population congolaise en réparation de non seulement de violations de territoire, mais surtout de massacres et de viols. L'État congolais n'a jamais réclamé cette somme à l'Ouganda. Ou si elle l'a fait, ce n'était pour le mettre dans des paradis fiscaux et non pas pour faire réparation aux victimes. Les victimes, elles sont si nombreuses. Aujourd'hui, le chiffre de 3,5 millions pourrait paraître immense si ces actes barbares et criminels s'étaient arrêtés depuis. Stephen Lewis, ancien ambassadeur du Canada, déclare à l'ONU en 2007 ceci: au Congo, il y a un véritable féminicide en ce moment en RDC. Ce qui se passe au Congo est la continuité du génocide au Rwanda. Des miliciens rwandais qui ont trouvé refuge au Congo depuis 1994 y perpètrent en toute impunité, à la face de l'opinion mondiale, viols, mutilations, cannibalisme, massacres. Des faits récents nous montrent encore que ces viols sont de plus en plus durs. Nous sommes en relation au niveau du RCK, au niveau de la souveraineté panafricaine, avec des personnes qui sont sur le terrain. Pour citer un nom, le bâtonnier Jean Bagaya, qui est un des avocats qui permet à ce que les victimes puissent arriver au moins à la plainte, même s'ils n'arrivent pas au jugement. Ce monsieur m'envoie certains effets. On a eu récemment le cas d'une petite fille de 5 ans, au mois de janvier dernièrement,
à Boignakiri, avec sa maman, la même nuit. Ils ont été violés par des hommes en armes à feu et en armes blanches. 2 femmes ont été violées